Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto, celle du 15 décembre 2025. Et pour bien commencer la semaine, on va parler de Stellantis qui veut faire un grand tri en 2026 en supprimant les marques les moins rentables de son portfolio. On parlera de Peugeot qui est déjà en train de commettre une grosse erreur stratégique sur sa future 208. Nous parlerons ensuite de Alpine qui explique pourquoi son futur SUV A390 arrivera avec du retard. Et puis pour terminer, on parlera de Porsche qui confirme l'arrivée de versions thermiques pour plusieurs de ses futurs modèles qui devaient arriver uniquement en 100% électrique. Ce seront les sujets de cette vidéo du 15. J'espère que la première vidéo de la semaine vous intéressera. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le montrer comme d'habitude en laissant un like, en vous abonnant pour les prochaines vidéos, en cliquant sur le petit bouton booster et bien sûr aussi en laissant un petit commentaire pour le référencement tout en donnant votre avis sur l'actu du jour. Je vous le disais, on va commencer cette vidéo en parlant de Stellantis pour deux sujets différents. Le premier concerne Stellantis dans sa globalité, puisque le nouveau patron Antonio Filosa veut commencer l'année 2026 sur un grand nettoyage, un tri parmi les 14 marques du groupe, un tri qui a pour but évidemment de conserver les marques les plus rentables, mais qui a surtout pour but d'éliminer les marques redondantes. Pour ça, il a lancé un audit permettant d'évaluer la viabilité à long terme des 14 marques du groupe, et c'est quand même malheureusement les marques européennes qui sont spécialement ciblées. Effectivement, du côté des marques américaines, la situation du groupe est pas exceptionnelle, c'est moins 15% de ventes en 2024 par exemple, sauf que Jeep, Dodge, Ram et Chrysler ont déjà un plan stratégique et un plan de production qui a récemment été établi par le groupe pour les prochaines années. A priori donc, il n'y a pas vraiment de menace de ce côté-là, et le gouvernement Trump ayant fait ce qu'il faut, entre guillemets, pour que les marques puissent proposer des voitures qui sont en accord avec la demande locale, Stellantis a bon espoir de pouvoir redresser rapidement la barre. Par contre, du côté des marques européennes, c'est une autre histoire. Il y a deux gros problèmes qui concernent les marques européennes. La première, c'est la redondance des marques, puisque quand PSA a fusionné avec FCA pour créer Stellantis, on s'est retrouvé en Europe avec 4-5 marques qui vendent à peu près les mêmes bagnoles. On prend Peugeot, Opel, Citroën, Fiat et même Lancia dans une certaine mesure. C'est des marques qui se font parfois concurrence interne et qui se retrouvent face à face sur les mêmes segments. Le deuxième problème, ça va concerner les marques un petit peu plus niches comme Lancia, DS ou Maserati, c'est-à-dire les marques premium et luxe de la gamme qui peinent toujours à trouver leur place et à générer des volumes significatifs. Du côté de DS, c'est une baisse de 21,2% des ventes sur les 10 premiers mois 2025 sur l'Europe. Lancia, qui a été intégré dans les chiffres européens avec Chrysler, s'effondre de 68,3% avec une part de marché de seulement 0,1%. Et puis du côté de Maserati, qui a pourtant été regroupée elle aussi avec Dodge et Ram, c'est quand même une chute de 17% des ventes. Bon, c'est 17% après une année catastrophique 2024 qui donne une baisse qui, en termes de chiffres, est moins significative, mais c'est quand même des ventes qui ont été divisées par plus que 4 en 7 ans. Parmi toutes ces marques susceptibles d'être rationalisées, comprenez par là supprimées du groupe ou revendues, il y en a 3 qui reviennent systématiquement dans les discussions du groupe. La première, c'est Abarth, dont les ventes ont baissé d'environ 80% en 2025. Déjà, c'est pas un super chiffre, mais le problème d'Abarth, c'est surtout qu'elle ne survivra probablement pas à la transition vers l'électrique, qui risque de lui faire perdre son identité et sa clientèle historique. Abarth pourrait donc être refusionné avec Fiat pour ne proposer que des finitions sportives des modèles vendus par Fiat. DS c'est à peu près pareil, elle pourrait être refusionnée avec Citroën pour ne proposer que des versions DS édition spéciale. Ce qui jouera en sa faveur peut-être, c'est que DS a déjà un plan de production pour les prochaines années. Il y a eu le lancement de la DS8, donc difficile d'imaginer la marque complètement supprimée dans les prochains mois parce qu'elle va au moins essayer de rentabiliser ce modèle-là. Et puis il y a Lancia qui pourrait profiter quand même d'un traitement de faveur, déjà parce que la marque est italienne. Antonio Filosa étant plus proche globalement des marques italiennes que des marques françaises, ça pourrait jouer en sa faveur. Et surtout, Stellantis a quand même annoncé le retour officiel en rallye avec une équipe dédiée. Et surtout, la Lancia Gamma est censée arriver en 2026. N'empêche que les ventes sont faméliques, avec probablement moins de 12 000 unités qui seraient matriculées sur l'année. Pour l'instant, Stellantis n'a pas tranché sur la question, mais on peut imaginer sans problème que s'il y avait un choix à faire, s'il fallait supprimer une ou deux des marques les moins rentables du groupe pour atteindre les objectifs de marge opérationnelle, ce serait probablement une de ces trois-là qui sauterait en premier. Autre news qui concerne le groupe Stellantis, plus précisément sa marque Peugeot, on va parler de la prochaine 208 et de la prochaine Corsa. Toutes les deux pénalisées par les choix stratégiques de l'ancien dirigeant du groupe, Carlos Tavares. Carlos Tavares, on le rappelle, il voulait que Stellantis fasse une transition vers le 100% électrique éclair vers 2030 au lieu de 2035. Sauf que maintenant le groupe et d'ailleurs toutes les marques sont en train de rétropédaler, ainsi que la Commission européenne sur cet objectif, qui devrait d'ailleurs annoncer dès demain, le 16 décembre 2025, que finalement le thermique
thermique survivra à 2035. Résultat, certains des modèles phares du groupe, comme la Peugeot 208 et Opel Corsa, qui font vraiment partie des modèles qui font le plus de volume, se retrouvent pénalisés stratégiquement côté motorisation, puisque la 208 et la Opel Corsa ont été pensées dans un premier temps pour être des modèles 100% électriques. Le problème, c'est que dans l'état, dans le contexte actuel, Stellantis sait très bien que les versions thermiques sont absolument nécessaires pour s'assurer un minimum de vente. Résultat, elle est obligée de décaler la sortie de sa nouvelle 208 ainsi que de sa Corsa, ainsi d'ailleurs aussi que du Peugeot 2008 pour à peu près les mêmes raisons, même si c'est pas les mêmes châssis, pour avoir tout simplement le temps de mettre au point les versions hybridées ou les versions équipées de moteurs thermiques. Ça vient précisément du fait que le châssis que ces voitures vont utiliser, le STLA Small, avait été pensé sous l'ère Carlos Tavares comme étant un châssis 100% électrique, avant que début 2025, Antonio Filosa annonce que ce seront finalement des plateformes multi-énergie. Même en repoussant la sortie de la nouvelle 208 et de la nouvelle Corsa, il reste quand même un problème, puisque en interne, on dit que les versions équipées de moteurs thermiques auront quand même besoin de 2 ans de développement supplémentaire, ce qui veut dire que la nouvelle 208 thermique ainsi que la Corsa et peut-être la prochaine Y, qui seront toutes basées sur la même voiture, n'arriveront pas avant 2029. Et là, c'est un gros problème pour eux, parce que en face, il y a un boulevard pour Renault qui a annoncé sa Clio 6 équipée de motorisation hybride et thermique. Résultat, Peugeot ainsi que Opel risquent d'être obligés de prolonger les générations actuelles, peut-être jusqu'à encore dans 4 ans, pour s'assurer un minimum de vente et un minimum de réponse à la concurrence comme Renault. Et d'ailleurs, en parlant de Renault et de retard, on va parler de Alpine qui nous explique pourquoi son SUV électrique A390 sera commercialisé avec lui aussi pas mal de retard. Alors si vous n'avez jamais entendu parler du A390, c'est ça, un SUV 100% électrique vendu à partir de 67 000 €, ne rigolez pas, qui développera 400 chevaux pour les versions GT et 470 pour les versions GTS. Alpine explique que si le A390 arrive en retard, ce n'est pas sa faute, mais la faute de ses fournisseurs en batterie de voitures électriques. Son fournisseur, ça devait être le français Verkor, sauf que Verkor n'a jamais réussi à atteindre les volumes nécessaires dans les délais impartis imposés par Renault. Résultat, Alpine s'est tourné en urgence vers un autre fournisseur qui n'est pas français ce coup-ci, c'est LG, batterie sud-coréenne, qui est lui déjà capable de fournir Renault dans des quantités de batteries suffisantes. À un détail près quand même, une mauvaise nouvelle qui concerne ce A390, puisqu'une limite technique sur ces batteries bride la puissance maximale de recharge, passant de 190 kW annoncée par Alpine à finalement 150. Donc ça devrait sauver les versions GT. Le problème, c'est la version GTS. Même si pour la GT, Alpine a trouvé une solution de substitution rapide et pas chère avec LG, le problème de la version GTS, c'est que sa batterie a été pensée et conçue spécifiquement avec Verkor. Elle est donc obligée de travailler avec Verkor, sans quoi il faudrait repenser complètement la version GTS, il faudrait une nouvelle homologation, une recalibration du moteur, des refroidissements avec des nouveaux tests de durabilité de sécurité, enfin bref, ça coûterait très cher. Le souci, c'est que Verkor n'a toujours pas atteint le rythme de production nécessaire permettant d'assurer à Alpine les volumes en batterie requis pour lancer sa production. Raison pour laquelle Alpine annonce maintenant que les commandes pour l'A390 GTS n'ouvriront qu'à la fin du premier trimestre 2026. Pour terminer, on va parler de Porsche qui se prépare à revoir en profondeur la stratégie de sa future 718 Boxster et Cayman. Les bruits de couloir disaient déjà depuis des mois que ces nouvelles versions seraient équipées de moteurs thermiques, c'est maintenant confirmé et Porsche est en train de modifier absolument toute la feuille de route que devaient suivre ces modèles. Désormais, selon des sources internes à Porsche du centre d'ingénierie de Weissach, Porsche travaille à l'adaptation des plateformes PPE Sport. Ce sont les plateformes qui avaient été retenues par Porsche pour le développement de leur futur Cayman et Boxster 100% électriques. Porsche est en train de bidouiller ces plateformes pour pouvoir finalement proposer des versions équipées de moteurs thermiques, un moteur qui sera intégré en position centrale, une stratégie qui permet à Porsche de réaliser quelques économies quand même, parce qu'adapter un châssis existant coûte toujours moins cher que d'en redévelopper un nouveau spécialement pensé pour ces versions thermiques ou hybridées de ces futurs modèles. C'est un sacré défi à relever pour Porsche parce que cette plateforme PPE Sport repose sur une batterie structurelle et un plancher plat. Porsche, qui pensait ne faire que des versions 100% électriques, avait tout fait pour abaisser le centre de gravité du véhicule et avait considéré que la batterie serait un élément du châssis. Résultat, retirer la batterie pour faire des versions thermiques, c'est retirer l'un des éléments centraux du châssis, ce qui risque d'affaiblir considérablement la rigidité de la coque. La solution envisagée consiste à développer un nouveau plancher structurel qui se fixe au point d'ancrage existant afin de restaurer cette rigidité perdue. Un tablier arrière et un berceau repensé permettront d'accueillir le moteur et la transmission. Malgré ça, il y a quand même de fortes contraintes d'architecture qui subsistent, puisque
puisqu'il n'y a pas de tunnel central qui sert normalement à faire passer l'arbre de transmission, par exemple. Il n'y a pas non plus d'emplacements qui ont été prévus pour le réservoir, ni pour l'échappement, par exemple, ce qui impose la conception d'une section arrière entièrement nouvelle. On verra ce que ça va donner. C'est vrai que la Porsche, quand même, prend le risque de se retrouver avec une Cayman qui, à la fois, sera pas une très bonne thermique parce que pas du tout pensée pour ça, et pas non plus une très bonne électrique parce que abandonnée en cours de route, et parce que Porsche n'a jamais réussi à mettre au point une stratégie batterie suffisamment légère et autonome pour garantir le comportement vraiment sportif. On verra le produit final. La bonne nouvelle quand même, c'est que Porsche, qui estimait jusqu'ici que son flat 6 atmosphérique 4 litres ne pourrait pas survivre aux normes Euro 7, grâce à l'assouplissement des normes Euro 7 ainsi qu'à l'exemption accordée au carburant de synthèse après 2035, pense que finalement développer un nouveau moteur thermique est viable. C'est-à-dire qu'on risque de voir le flat 6 4 litres revenir dans une nouvelle version optimisée, plus puissante, probablement plus performante pour les versions vraiment haut de gamme de cette nouvelle 718. Affaire à suivre, en tout cas ce qui se passe en ce moment côté actualité auto, c'est incroyable. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le montrer comme d'habitude en laissant un like, en vous abonnant, en laissant un petit commentaire et pourquoi pas aussi en jetant un petit coup d'œil au bouton rejoindre sur cette vidéo. On se retrouve demain avec une grosse vidéo, puisque c'est demain normalement que la Commission européenne annonce les flexibilisations, voire un report ou une annulation de la fin du thermique en 2035. À demain donc pour cette grosse vidéo. Bonne soirée à vous, ciao.